Chers amis, bonjour. Merci à Sonny Colombé pour sa question concernant la pratique du yoga. J'ai observé au fil de la pratique que j'avais tendance soit à alimenter ce qui est là, soit à le réfréner. C'est déjà pas mal d'en prendre conscience. Soit à l'alimenter, ce qui est là, donc à faire pour que les choses perdurent dans le temps, que ça reste là, l'entretenir pour que ça se poursuive, certainement parce que c'est agréable, soit à le réfréner, c'est-à-dire à faire que ce qui est désagréable dure le moins longtemps possible. Donc ça, c'est l'intervention du mental égotique qui trie en permanence et qui fait en fonction de ce qui nous arrange, nous, conscience individuelle égotique, pilotée par le mental limitant. C'est déjà une bonne chose et c'est déjà beaucoup d'en prendre conscience. Et très certainement, Sonny Colombé, de pratiquer le yoga les yeux ouverts, très certainement. Ce que énormément de gens font, objectivement parlant. Une sensation agréable, neutre ou désagréable évolue par le simple fait qu'on lui prête attention. Alors, évolue ou involue, dans quel sens est-ce que Sonny Colombé dit évolue? Est-ce que obligatoirement une sensation agréable, neutre ou désagréable, elle va forcément, obligatoirement évoluer dans un sens ou l'autre parce que on lui prête attention? Point d'interrogation. Pouvez-vous me confirmer qu'accueillir ne signifie pas maintenir la sensation telle qu'elle est, mais l'observer évoluer, voire se maintenir si elle se maintient? Point d'interrogation. Pouvez-vous me confirmer qu'accueillir ne signifie pas maintenir? Bien évidemment, parce que maintenir procède d'une volonté à ce que les choses persistent en l'état tel quel, ici, maintenant, parce que c'est agréable, parce que ça amène des bénéfices, parce que c'est confortable. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien sûr, et ce n'est pas ça accueillir. Alors j'accueille de façon conditionnée avec un triage. J'accueille et je retiens ce qui m'arrange, et je pseudo-accueille et je rejette, je diminue, j'atténue, je repousse, je limite dans le temps ce qui ne m'arrange pas et qui est, dans ce cas pratique du yoga, désagréable. Eh bien, bien évidemment, accueillir n'est pas maintenir, parce que le véritable accueil, souvenez-vous, la démarche du yoga en conscience est tout à fait similaire, pour ne pas dire identique, à la démarche de la nourriture en conscience pranique. Qui dit conscience dit non pas en pseudo-conscience qui est le mental égo, basé sur le tri sélectif, agréable, désagréable, je retiens l'agréable, je rejette le désagréable ou je le limite dans le temps et je reste dans ma zone de confort, piloté par le mental égo, avec une posture de pseudo-accueil et surtout de non pas vivre le yoga, mais de faire du yoga, de pratiquer du yoga sur un temps donné, tous les jours ou une fois par semaine, le week-end, je ne sais pas, et qui n'est pas l'accueil inconditionnel et qui ne permet a priori pas d'unir la conscience individuelle à la conscience universelle, de fondre, sans lutter contre le mental égo névrotique, mais de fondre le mental égo névrotique, pseudo-conscience individuelle, dans la conscience universelle extatique. Parce que de regarder, parce que de pratiquer, et non pas de vivre le yoga de l'intérieur et de le pratiquer, de le regarder de l'extérieur avec une distance qui est maintenir ou repousser ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, ce qui m'est agréable, ce qui m'est désagréable. Pouvez-vous me confirmer qu'accueillir ne signifie pas maintenir la sensation telle qu'elle est? Alors il y a la sensation, mais il peut y avoir aussi l'émotion et il peut aussi y avoir l'impression. Sensation, émotion, impression. Ce qui s'imprime en soi pendant cette pratique ou ce temps donné, consacré, cultivé au yoga,
et qui fait que, en fonction de ce qui s'imprime corporellement, cellulairement parlant, je vais en avoir une lecture personnelle sur ce qui s'imprime. J'ai l'impression que c'est détendu, j'ai l'impression qu'il fait plus frais, j'ai l'impression que c'est plus facile, impression. Parce que le véritable accueil, comme la démarche pranique, souvenez-vous, quelle posture en processus pranique? Eh bien, être présent en conscience corporelle, conscience respiratoire, conscience pranique, même en pratique de yoga, conscience pranique. Être présent, non pas dans sa tête, mais présent à l'écoute et à ressentir, au ressenti du corps. Présent, neutre. Neutre veut dire que je n'interviens pas. Il est davantage question de vivre le yoga dans le lâcher-prise du mental et l'accueil inconditionnel, évidemment avec la limite de ne pas se faire mal, de ne pas se blesser, c'est important, que de faire du yoga et d'être sur une pratique très parcellaire, fragmentée du yoga quant à l'esprit du yoga qui est Yug et l'union au grand tout. À partir du moment où non pas je suis plus souple dans le corps, mais à partir du moment où je lâche la tête, le corps relâche. Pour cela, je vous invite vraiment à fermer les yeux quand vous êtes en pratique yoga et que le grand public appelle souplesse. Et que le grand public, le plus souvent, va pratiquer le yoga, certes pour le bien-être que cela procure au niveau du corps, au niveau de l'esprit, corps, émotion, pensée, émotion, mental, émotion, bien sûr que ça fait du bien et c'est très bien. Mais aussi pratiquer le yoga pour le côté souple. C'est très agréable de se sentir plus souple, moins raide dans son corps et moins raide avec soi-même dans sa tête, bien sûr. Mais ça reste limitant, parce que limité. L'objectif ultime du yoga, qu'il y ait ou pas pratique, qu'il y ait ou pas posture, position de yoga, telle que je le montre en introduction de ces petites vidéos, eh bien l'objectif ultime c'est l'union du limitant avec le déployant. De la névrose à l'immersion dans le tout. Conscience expansée au-delà des limites physiques, mentales, émotionnelles et même des limites spirituelles, en termes de croyances limitantes, etc., etc. À défaut de quoi, le yoga se résume à de la gymnastique. Ça fait du bien. C'est un petit peu comme cela que s'est développé beaucoup, un peu beaucoup, le yoga occidental, le yoga moderne. Ça fait du bien, tant mieux. On est plus souple, tant mieux. Mais est-ce qu'on est plus souple au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de l'ego? C'est pas sûr. L'idée du yoga, c'est de lâcher le mental de manière à ce que le corps relâche et que nous gagnions en amplitude, que les gens appellent souplesse. Mais il est question de gagner en amplitude. Au niveau du corps, au niveau du mental, de l'intellect, de la pensée, mais aussi dans la relation à l'autre, à partir du moment où la relation à soi est plus souple et plus agréable parce que plus souple, au sens large, et donc relation à l'autre, à son entourage, à son environnement, à la vie, de façon plus épanouissante, tout simplement. Présent, conscience corporelle, respiratoire, pranique. Neutre, je n'interviens pas, j'accueille de façon inconditionnelle. Si j'accueille en maintenant ou en rejetant, je ne suis pas dans l'accueil, je suis dans un pseudo-accueil parce que j'accepte pas vraiment. Donc comment est-ce que je peux accueillir vraiment si j'accepte pas vraiment? Accueillir, accepter, accepter, accueillir. Accueillir de façon inconditionnelle, neutre, je n'interviens pas, autant l'agréable que le désagréable, avec la limite dans le désagréable que je ne vais pas pousser à l'extrême et me faire mal, me blesser, dans la limite aussi du versant de l'agréable qui est de ne pas le maintenir pour ne pas le
l'entretenir, le faire durer parce qu'il est agréable. Je reste neutre. Je me réjouis autant de ce qui est agréable que de ce qui est désagréable. Et donc, parce que je suis neutre, je suis par définition détaché. Sinon, je reste attaché à une certaine conduite, une certaine façon de procéder, de réagir pendant une posture avec des tensions, des sensations, des émotions, des impressions qui peuvent émerger. Or, rien de tout ça, je reste détaché, je me réjouis de quoi qu'il arrive. Il n'est pas question de tenir, je tiens, je tiens, je tiens. Si je me mets, je vous invite à faire pareil, si je me mets complètement assis, pieds plats, jambes jointes fléchies, et je me mets, c'est plus compliqué de mettre les mains en équerre par rapport aux pieds. Donc je vais le mettre les mains en parallèle des deux pieds, de la ligne des deux pieds, sur le côté. Je reste les pieds bien à plat. Ça va générer quelques tensions, sensations plus ou moins prononcées sur l'effet de la torsion du dos et du bas du dos. Eh bien évidemment à ne pas faire si vous avez des antécédents lombalgiques trop prononcés. Si vous êtes en crise de lombalgie, c'est peut-être pas la chose à faire dans un premier temps. Il faut d'abord vous reposer et désenflammer le terrain et processus inflammatoires liés au lumbago que vous avez peut-être maintenant tout de suite, ou à la hernie discale qui nécessite peut-être une intervention médicale, voire chirurgicale. Donc le yoga ne se vit pas n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quelle manière. En tout cas, je suis présent au corps. J'écoute, je ressens le corps. Je ne suis pas dans ma tête, je ressens le corps. Je suis en conscience respiratoire, je respire en conscience. Et comme je suis en conscience pranique, parce que je suis neutre, détaché, bienveillant, je ne me fais pas mal, je ne me blesse pas plus. Et du fait de lâcher le mental, ça relâche, ça relâche, ça relâche, je gagne en amplitude. Et à la clé, sans le rechercher, paradoxalement, vous direz, à la clé, peut-être, l'éveil, la réalisation du soi, le grand éveil, la fusion du limitant dans le déployant, du parcellaire dans la totalité, l'individuel dans l'universel. C'est la vocation du yoga, une fois encore, de même, et la démarche est exactement la même dans la démarche pranique. Vous ne faites pas un processus pranique, vous ne participez pas à une retraite en pause alimentaire pranique lors de laquelle vous aurez le grand plaisir de vous consacrer à du yoga en conscience pranique tous les matins à 7 h avec moi. Vous ne faites pas une retraite pranique pour arrêter de manger, vous faites une retraite pranique parce que ça fait du bien. 21, 7, 14, 21 jours est une super occasion pour détoxiner en profondeur, apprendre à lâcher les schémas de pensée, de croyances limitantes les plus importants dont vous avez conscience, mais aussi de laisser faire, à la détoxination, de laisser faire ce qui doit se faire, ce qui doit se vivre avec vous-même dans votre sphère globale, à la détoxination physique, cellulaire, doit s'accompagner un déconditionnement minimum des schémas de pensée, croyances limitantes, bien évidemment, et d'apprendre à lâcher de manière à lâcher la tête, les résistances, les peurs, les interdits, les procrastinations, les rationalisations qui nous maintiennent dans du limitant, dans de la crispation, dans de l'approximative, dans l'à peu près, et qui fait que nous nous enraidissons. Qui plus est avec la nourriture industrielle, la junk food, le défaut d'hydratation, le défaut d'activité physique, le défaut d'exprimer les émotions, etc., etc. Et qui justifie 75% de consultations chez le médecin généraliste par les problématiques de stress. Donc, être présent, conscience du corps, détaché, neutre, bienveillant, à l'écoute du corps, de la respiration, en conscience, et non pas piloté par le mental, et encore moins par le mental égo. Sinon, que de veiller à ne pas se blesser, se faire mal, évidemment, c'est important. Donc merci à Sony pour cette question, c'est évident. Pouvez-vous me confirmer qu'accueillir ne signifie pas maintenir la sensation? La réponse était contenue dans la question, telle qu'elle est, et l'observer évoluer
Est-ce qu'elle va forcément évoluer? Oui, non, c'est pas systématique, peut-être, peut-être pas. L'observer visuellement avec les yeux, l'observer de l'intérieur. Qu'est-ce que veut dire observer pour Sony? Me concernant, je propose observer veut dire écouter, ressentir de l'intérieur, les yeux fermés, en restant neutre, sans s'attendre à ce que forcément ça va évoluer. Ça fait son chemin comme ça doit faire, comme ça doit se faire. Voir se maintenir si elle se maintient. Bon. J'ai deux questions à proposer à Sony et à vous proposer. Je vis en conscience dans une posture de yoga du désagréable. Je l'accueille inconditionnellement, je le ressens, je le vis. Je suis un avec, je lâche le mental. Bien évidemment que ça va, dans l'immense majorité des cas, évoluer vers je ne ressens plus le désagréable parce que ça s'intègre, ça se vit, il n'y a pas de résistance, ce à quoi je résiste persiste, donc il n'y a pas de résistance parce que je ne résiste pas à ça et ça ne persiste pas. Donc le désagréable devient de moins en moins désagréable. Mais quand c'est au départ pas plus désagréable qu'agréable, quand c'est neutre, je me place comme ça par exemple, il n'y a aucune sensation particulière agréable ou désagréable. Je le vis en conscience, je suis à l'écoute de ça. Est-ce que le neutre va forcément évoluer parce que je l'observe? Question que je propose à Sony, que je vous propose. Et si oui, dans quel sens est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va évoluer vers du désagréable? Et si oui, pourquoi? Ou évoluer vers de l'agréable? Et si oui, pourquoi? Question que je vous propose. Merci pour vos commentaires sous cette vidéo. Et je voulais vous faire remarquer à Sony et à vous tous que dans la présentation de la question, dans la présentation de fond de la question écrite par Sony, eh bien, ce dernier parle de sensation, d'écouter, d'observer, de maintenir, pas maintenir, d'accueillir, pas accueillir, sensation, très bien, agréable, désagréable, pratique, mais à aucun moment ne parle de présence. Il y a la sensation, attention, la sensation, l'émotion, l'impression est corrélée à l'écoute du corps, en conscience. À partir du moment où je m'identifie à ce que je ressens, ce que j'écoute dans le corps en termes de sensation, émotion, impression, je réenclenche le mental. Et à partir de là, je ne suis plus tout à fait neutre, détaché, peut-être bienveillant, mais pas neutre et pas plus détaché, parce que le mental n'est jamais neutre. Il trie, il est sélectif, parce que derrière le mental, l'ego, mais entre l'ego et le mental, les mécanismes de défense, toujours pour ne pas contacter le désagréable. On a passé notre vie tout entière depuis la naissance à éviter le désagréable. Un mal de dents, un dafalgan, c'est très bien sûr, mais est-ce que c'était à chaque fois justifié le dafalgan? Un mal de tête, un aspro, est-ce qu'il ne valait pas mieux arrêter en amont ce qui provoquait le mal de tête? Trop de bruit, trop d'exposition à une certaine pollution de ville, trop d'alcool en soirée qui fait que mal de tête est donc médicament antalgique. C'est le rapport en permanence à la dualité. La question de fond de la question posée par Sony, c'est nous avons toujours le choix à accueillir l'unité versus dualité. Et tant que nous restons d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, dans une posture de dualité envers nous-mêmes, nous ne pouvons qu'être dans une posture de dualité dans la pratique du yoga que les gens disent appeler « je fais du yoga ». Le yoga n'a pas vocation à être fait ou pratiqué, il a vocation à être vécu. Et de se souvenir que le plus important dans l'univers du yoga n'est pas le yoga lui-même. Le plus important dans l'univers de la nourriture pranique n'est pas la nourriture pranique en tant que telle, dans le sens de arrêter de manger, arriver à arrêter de manger, mais plutôt d'apprendre à se nourrir en conscience, comme le yoga permet de se nourrir en conscience de la conscience d'être au travers d'une posture de yoga, et d'évoluer, bien sûr, dans le lâcher-prise, dans le non-vouloir, c'est paradoxal, je l'accorde, vers une conscience déployée, sujette à davantage d'épanouissement, de rayonnement, tout simplement. La posture de yoga, la position de yoga,
c'est 5 à 10% de l'univers du yoga. C'est fondamental de s'en rappeler parce que pour les personnes qui ne sont pas souples, pour les personnes qui sont extrêmement raides, extrêmement limitées dans la mobilité de leur corps, pour les personnes qui sont à mobilité très réduite du fait d'être personnes âgées, personnes handicapées, etc., etc., eh bien le yoga peut très vite, très facilement décourager avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. Le yoga, c'est tout sauf, en première intention, la position de yoga. Le yoga, c'est aussi, je vous renvoie à qu'est-ce que le yoga? Le yoga, c'est aussi les engagements d'un mieux vivre avec soi-même, hors pratique de yoga, qu'on appelle les yamas, ou les niyamas, et l'inverse, yamas, niyamas, niyamas et yamas, étant les engagements pris avec soi-même envers la société, envers l'entourage et l'environnement. Ne pas mentir, ne pas voler, etc., etc. Quel est, en termes de yamas, niyamas, l'engagement avec vous-même? Qu'il y ait ou pas posture de yoga, qu'il y ait ou pas pause alimentaire, qu'il y ait ou pas processus pranique, retraite en pause alimentaire pranique. L'engagement, c'est en termes de conscience objective avec soi-même et de s'engager dans un processus en conscience avec soi-même quant à atteindre un certain changement, aussi minime soit-il dans sa vie, pour une meilleure respiration au travers de son corps, de sa tête, de ses émotions, de son quotidien, de sa vie et davantage d'épanouissement tout simplement. Qu'il y ait ou pas la performance, qui n'est absolument pas recherchée, la performance d'être très souple en yoga, de faire Vrishikasana, le scorpion, ou d'arriver à arrêter de manger. C'est d'abord une histoire d'engagement avec soi-même, de vivre les choses en conscience plutôt que de faire les choses en conscience, et de s'abandonner à ce qui se vit au présent, to surrender en anglais. Vivre le yoga, vivre la nourriture en conscience pranique, vivre la conscience, se laisser vivre par être en conscience, plutôt que faire du yoga, faire du jeûne, faire des méditations praniques, etc., etc. Merci à Sony et merci à vous pour vos retours sous cette vidéo si vous le souhaitez. À bientôt.